Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler d'un saint qui est très connu, mais pas forcément pour son histoire. Il a commencé par s'appeler Réprouvé, nous est-il dit. Au début, il s'appelait Réprouvé, et jusqu'à son baptême, où il a changé de nom. Et je ne sais pas si vous connaissez ce saint. Donc, il cherchait avec ardeur, et il cherchait à se mettre. D'abord, je voudrais faire sa présentation. Je crois bien qu'il mesurait, je ne sais pas si c'est 5 mètres de haut, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du nombre de coudées qu'il faisait. Enfin, une taille gigantesque. Et puis donc, il avait une tête de chien. C'était pas pour ranger les affaires. Et il cherchait à se mettre. Il cherchait, autant dire qu'il était quand même assez monstrueux, quoi. Donc il cherchait à se mettre au service du roi le plus puissant de la terre, du chef le plus puissant de la terre. Et je ne sais pas pourquoi, l'écran s'assombrit à chaque fois, hein, c'est embêtant. Il cherchait à se mettre au service du roi le plus puissant de la terre. Alors, il a commencé à se mettre au service d'un prince chrétien, qui était un grand roi. Et puis il se trouve que il avait remarqué que quand il entendait, que quand ce roi entendait parler du diable, à chaque fois qu'il entendait parler du diable, je vais me mettre ailleurs, eh bien, à chaque fois qu'il entendait parler du diable, se Réprouvé observait que le roi faisait un signe de croix. Alors il lui pose la question, pourquoi faites-vous ce signe de croix? Et pourquoi faites-vous ce signe quand vous entendez parler du diable? Et alors donc le roi restait muet, il ne disait pas, il ne répondait pas. Et alors donc ce Réprouvé lui dit, écoutez, si vous ne me répondez pas, je ne reste pas à votre service. Alors le roi lui explique, il se trouve que le diable, pour ne pas tomber sous ses atteintes, il est très puissant et par conséquent, il se protège en faisant ce signe de croix. Alors par conséquent, le Réprouvé, quand il entend cela, se dit, ah donc, vous craignez ce prince qui est plus puissant que vous. Alors il va à la recherche du diable. Oui. Et puis alors, il va comme ça par les routes, et puis un beau jour, il rencontre ce personnage effrayant et son escorte, et qui lui dit qu'il est le diable. Et alors, Réprouvé est très content de rencontrer son nouveau maître, le diable. Et alors, voici qu'il lui propose de se mettre à son service. Le diable en est très heureux, bien sûr, imaginez. Il a déjà toute une ribambelle de gens à son service, mais un de plus, ce ne sera pas pour lui déplaire, au contraire. Et surtout, un géant comme ça fera bien ses affaires dans son armée. Alors donc, voilà, ils sont chemin faisant. Et puis voici que c'est Réprouvé, en suivant son diable, ce diable remarque que quand ils arrivent à hauteur d'un calvaire ou d'une croix, le diable fait soudainement un détour et qui passe par un autre chemin pour éviter le calvaire, pour éviter la croix. Alors, Réprouvé, il pose la question, Seigneur, comment se fait-il que, à chaque fois que nous rencontrons ce signe, vous fassiez un détour pour l'éviter? Et ainsi, ce diable se garde dans un silence sans réponse. Voici que Réprouvé lui dit, écoutez, si vous ne me répondez pas, si vous voulez ne pas me dire la raison, je vous quitte. Alors le diable
tu es obligé de lui donner la raison. Tu es obligé de lui dire que il craint celui qui a été crucifié sur ce bois, et qu'il craint même rien que le signe de cette croix, le signe de croix. Et par conséquent, Réprouvé a compris que celui dont il parlait était un prince plus puissant que le diable. Par conséquent, il le quitte aussitôt et se met à la recherche du Christ, dont il lui parlait à l'instant. Et voici qu'un jour, il rencontre un ermite. Un ermite. Et cet ermite, il dit à cet ermite, pouvez-vous me dire où je pourrais rencontrer le Christ, si je peux me mettre à son service? De quelle manière je pourrais me mettre à son service? Alors l'ermite lui commence à lui dire, pour servir ce prince, pour servir ce Seigneur tout-puissant, vous pourrez le servir de cette manière-là, par exemple en jeûnant. Alors, le Réprouvé, un petit peu, dit, écoutez, moi je ne me sens pas capable de ces choses-là, je ne sais pas ce que c'est que ces choses-là, non, je ne me sens pas capable de faire ça. Alors l'ermite lui dit, bon, bah, si vous ne pouvez pas faire ça, vous pourrez le servir par la prière. Alors, le Réprouvé lui dit, bah, écoutez, je ne sais même pas de quoi il s'agit, moi je ne suis pas capable de le servir de cette façon-là. Alors, l'ermite finit par lui dire, écoutez, vous n'avez qu'à vous mettre à cette rivière-là, vous voyez. Il y a des gens qui souhaitent traverser la rivière et il y a beaucoup de gens qui se noient parce que les eaux montent et ils sont emportés par les eaux. Vous êtes d'une taille impressionnante, vous avez une force impressionnante aussi et vous pourrez aider tous ces gens qui veulent traverser à passer cette eau. Ça servirait un petit peu de guet et ils pourront passer de l'autre côté sans être noyés. Et ce service-là, plaira beaucoup à ce Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, ah ben ça, je peux le faire. Je peux le faire. Donc, voici que le Réprouvé se met à cet emplacement, et puis à cet emplacement pour faire passer les gens qui viendraient, pour la faire passer sur l'autre rive. Et il y avait une petite cabane comme ça, ou une petite cabane, il fallait qu'elle soit d'une certaine taille quand même pour qu'ils puissent entrer dedans. Hein. Donc un abri, et puis là il attendait là, puis il n'y avait personne qui arrivait. Et puis un jour il entend une voix, une petite voix d'enfant, et puis il sort et il regarde autour, il ne voit personne. Il est appelé pour lui demander de traverser, il sort, personne, puis il rentre dans son abri, puis il entend une deuxième fois, cette voix d'enfant qui l'appelle. Puis finalement, une troisième fois, il sort. Et là, il voit ce petit enfant qui lui demande de bien vouloir traverser. Et alors, il met cet enfant sur ses épaules et commence la traversée. Et voici que, arrivé au milieu des eaux, le poids de cet enfant commence à se faire sentir, comme s'il portait le poids du monde entier sur ses épaules. Et il commence à défaillir. Et finalement, Saint Christophe, car c'est de Saint Christophe qu'il s'agit, après son baptême, celui qui s'appelait Réprouvé est devenu Christophe, le porteur du Christ. Et c'est ainsi que, arrivé de l'autre côté de la rive, Saint Christophe, étonné, demande au Christ, à cet enfant, comment se fait-il que j'avais l'impression de porter sur moi tout le poids du monde qui m'écrasait? Et c'est ainsi que il lui fut révélé que celui qu'il venait de porter était le Christ qui lui-même avait créé le monde et qui portait le monde lui-même.
dans ses mains par sa parole. Il était celui qui portait toutes choses, qui guidait toutes choses dans sa divine providence. Et ainsi, il nous est révélé d'une certaine manière dans cette histoire que lorsque nous passons le gué de cette vie, nous sentons dans notre ignorance tout ce poids de Dieu qui vient comme peser sur nos épaules, comme si nous étions à passer une rivière prête à nous emporter dans ces courants tumultueux, et que, au cours des épreuves que nous avons à vivre, il nous faut avoir celui qui porte le monde avec nous, pour ne pas être emporté dans ces eaux de la méconnaissance de ce Dieu qui pourtant fait toute notre vie, de ce Dieu qui seul peut nous donner de tenir au milieu des épreuves, sans nous effondrer, parce qu'il est la raison même de notre être. C'est lui qui donne tout le poids à notre être, c'est lui qui donne tout le poids à notre vie, c'est lui qui donne tout le sens à notre vie, c'est lui qui nous donne cette force par laquelle il nous guide en toutes choses. Ainsi, ayant rencontré le Christ, ayant passé ces eaux, comme un peu le peuple élu, guidé par Moïse, a franchi les eaux du Jourdain, excusez-moi, les eaux de la mer Rouge, pour arriver à cette autre rive de cette terre promise. Ainsi, dans cette rencontre avec le Christ, celui qui était réprouvé a pu retrouver cette rive, cette terre ferme de cette vie nouvelle, de cette vie de la foi, qui est notre vie et sans laquelle nous sommes un vent de vanité, nous sommes un néant, nous sommes emportés à tout courant, à tout vent, et nous ne sommes pas capables de tenir dans les épreuves. Beaucoup de personnes qui ont voulu franchir cette rivière par laquelle Saint Christophe a porté le Christ, ont été emportés par ce courant. Et ainsi, dans nos vies, il en est de même. De même. C'est par le Christ que nous pouvons franchir véritablement, en ayant la force, en ayant cette paix, cette joie, cette lumière. Tous les obstacles de cette vie qui, sans ce Dieu qui vient à notre rencontre et qui se fait proche de nous, jusqu'à prendre l'aspect d'un enfant aimable. Afin de ne pas nous effrayer, qui se fait semblable à nous, qui nous appelle par cette petite voix, comme dans l'histoire nous avons vu que plusieurs saints ont été interpellés par des enfants, qui les appelaient de leur petite voix pour leur révéler des grands mystères. Ainsi, saint Augustin était en train de rechercher la vérité dans sa vie. Il semblait que finalement, il n'arriverait jamais à faire le pas pour Dieu. Lorsqu'un jour, il entend une petite voix alors qu'il lisait, alors qu'il était dans son jardin, il avait un livre, et il entend cette petite voix enfantine qui lui dit « Prends
et lis, prends et lis. Alors il ouvre son livre et il découvre un passage de l'Écriture qui le toucha si fort qu'il fut sa conversion. Nous avons aussi notre voix enfantine lorsque nous voyons saint Ambroise, qui à l'époque n'était pas saint, qui était un préfet dans l'Empire romain et qui est envoyé, je crois bien, peut-être même par l'empereur de Rome, qui est envoyé à Milan pour être préfet à Milan. Et quand l'empereur l'envoie, il lui dit « Je souhaite que vous jugiez en évêque ». Et alors, donc, à ce moment-là, quand il arrive à Milan, l'évêque de Milan était mort. Donc il n'y avait plus d'évêque à Milan. Et c'était une question difficile. Il fallait choisir un évêque et il y avait des querelles intestines. Peut-être y avait-il déjà l'hérésie arienne qui faisait que les deux clans, les deux partis opposés étaient dans des disputes très violentes. Et saint Ambroise vient pour calmer la dispute, apaiser le peuple. Et c'est là qu'une petite voix enfantine dit « Ambroise évêque », lui qui n'était pas baptisé, « Ambroise évêque ». Et toute la foule se met à réclamer Ambroise comme évêque. Et c'est ainsi que souvent notre Dieu donne ses appels, nous appelle à la conversion, comme par une petite voix intérieure, petite voix dans des événements qui viennent dans nos vies, comme nous appeler, nous interpeller. Et nous comprenons à ce moment-là ce qu'il se passe. C'est notre Dieu se sert de toutes choses. Notre Dieu sait se servir des voies les plus aimables, les plus petites, les plus humbles, pour nous interpeller et pour nous amener à le connaître. Car il est ce Dieu humble, ce Dieu qui se fait petit, ce Dieu qui est immense et qui porte le monde, mais qui s'est fait petit enfant, dans son humilité. Et c'est par cette voie de l'humilité que de géants que nous sommes quelquefois, de géants réprouvés, de monstres dans ce monde, à tête qui n'avons même plus visage humain, mais plutôt tête de chien, aboyant sans cesse, dans des colères infinies. Et voici que ce petit enfant vient nous aider. Nous croyons que nous l'aidons à traverser ce monde, ce pèlerinage de ce monde, en le portant sur nos épaules, et c'est en fait lui qui vient nous porter, nous conduire jusqu'à l'autre rive, jusqu'à l'autre berge, et nous révéler sa vie divine, sa vie où nous pouvons avancer d'un pas assuré, lui qui est la vérité, et qui nous permet d'avancer avec la liberté des enfants de Dieu, lorsque nous l'avons choisi. Cette petite voix infantine qui vient résonner dans nos cœurs, dans nos intelligences, pour les éclairer. Et après ça, saint Christophe a dû témoigner devant le monde. Il a témoigné avec force. Et je crois qu'il est mort décapité. Ainsi, au milieu de ce monde, il nous faut être attentifs à ces appels de Dieu, avoir une oreille qui écoute, qui est capable d'écouter. Ces géants qui cherchent des voies de puissance, finalement, nous voyons qu'à travers cette recherche de saint Christophe, il y avait deux éléments qui étaient vrais. Il cherchait le prince le plus puissant, et finalement, lorsque nous aboutissons au prince le plus puissant, au roi le plus puissant, nous en arrivons à celui qui est le Tout-Puissant. Lorsque vraiment nous choisissons de chercher celui qui est à l'œuvre dans l'univers, dans sa providence, qui est le roi véritable du monde, notre Dieu, omnipotent. Et c'est ainsi que saint Christophe a mené son enquête. Il ne lui suffisait pas de
Son enquête était assez simple. Lorsqu'il voyait qu'il y avait un prince plus puissant, il posait la question. Il était en recherche, il cherchait la vérité. Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et s'il voyait qu'il n'y avait pas de réponse, il était prêt à quitter ce prince puissant qui le recevait pour continuer sa recherche plus loin. Car il cherchait la vérité. C'est ainsi que cette vérité est venue l'appeler par la voix d'un enfant. Il a voulu rendre service, car l'ermite lui disait, c'est ceci qui plaît à Dieu. Lorsque vous aidez le prochain, cela plaît à Dieu, et il se manifestera à vous. Et ainsi cette eau qu'il voulait faire traverser à l'enfant, d'une certaine manière, était peut-être d'une façon symbolique l'eau de son baptême, où il a rencontré le Christ. Il a connu le Christ, qui s'est révélé à lui. Il a été comme plongé dans cette eau, et il en est ressorti un autre homme. C'est ainsi que nous faisons lorsque nous sommes baptisés. Plongeons dans cette eau qui signifie l'eau et le sang dans lequel nous sommes baignés, le sang de cette mort du Christ sur la croix, dans lequel nous mourrons nous-mêmes avec lui au monde, pour ressurgir vivant dans la foi au Christ, de cette vie nouvelle et divine qui n'est pas la vie passagère du monde, mais la vie éternelle en Dieu. Demandons à la mère de ce petit enfant de ne jamais cesser ses appels pour nous et de toujours savoir lui répondre et nous mettre à son service, de ce roi véritable, de ce roi véritable de cet univers, et il n'y en a pas d'autre, de ce roi qui est un roi d'humilité, qui est un roi de douceur, qui est doux et humble, et qui nous parle de cette façon-là. Lorsque nous en avons abandonné toutes les grandeurs de ce monde, toutes les apparences de grandeur de ce monde, pour chercher celui qui véritablement est grand, qui est le Tout-Puissant, et qui est l'amour, qui est le but de notre vie, qui est celui qui est notre tout et qui est notre vie elle-même et qui nous appelle. Demandons à la mère de cet enfant d'avoir cette oreille qui écoute pour entendre la voix de son divin Fils, qui nous appelle quelquefois dans ses voix enfantines, qui parle à notre cœur et qui réveille nos esprits. Adressons-lui cette prière à cette très sainte et immaculée conception qui nous a donné son Fils, afin que nous soyons nous aussi des porteurs de son Fils, des porteurs du Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.